Pour une meilleure compréhension du sujet, il est impératif de définir le mot système. Définition de système. Le système est l'ensemble des organisations, entreprises, institutions et lois, internationales ou non, régissant le monde politico-économique dans lequel les populations civiles des pays du Nord et des pays du Sud vivent. Le but de cette archive est de donner une description du rapport à l'argent en 2011. En outre, cette archive est destinée à un public mature et enclin à une remise en question franche du système. Les schémas socio-économiques décrits dans ce sujet peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Il existe dans le monde une chose qui contrôle nos vies aujourd'hui et que nous aurions beaucoup de mal à remettre en question. Une chose qui nous tient beaucoup à cœur, parfois même plus que la vie elle-même, tel un dieu qui contrôle tout. Ce faux dieu est l'argent. Aujourd'hui, cette soumission n'est même plus constatée, car elle est occultée par une addiction aux services et objets de consommation, que les civils vivent comme une normalité. Pour un meilleur conditionnement, les jeunes, dès le plus jeune âge, sont plongés dans des activités et sont influencés par des médias où l'argent est toujours présent. Suscité par les activités que la société propose, une consommation est engendrée, comme un fan de football sera addict au match et aux objets de consommation liés à la pratique de ce sport. Ou encore un jeune homme qui découvre une voiture à la télé et qui souhaite par la suite s'en procurer une. Ainsi, l'homme intègre peu à peu sa soumission au système, par un habile jeu d'illusionniste créé par le système lui-même. Il est évident qu'un fan ne remettra jamais en question sa seule passion, alors même qu'il est la victime d'une stratégie économique. Le système manipule l'humanité, jusque dans son mental, dès le plus jeune âge pour l'influencer à consommer, et par conséquent soit travailler, soit augmenter sa dette. On parle alors d'esclavage économique. Les sociétés civiles sont conditionnées depuis leur naissance pour n'avoir comme choix uniquement ce que le système autorisé tolère. Le genre humain se retrouve dans une captivité économique, où l'impression de liberté est totale. Cependant, il est strictement que libre d'obéir au système. Il est donc soumis à l'argent, qui est le pilier du système. Avant de continuer la description du malaise des populations des pays du Nord, nous ferons une brève parenthèse à la situation des pays du Sud. Sans doute la conséquence la plus grave de ce système féodal est l'appauvrissement volontaire des pays du Sud par les pays du Nord. On parle alors de stratégie militaro-économique. Car le problème de l'argent est bien évidemment plus grave pour les civils des pays du Sud. Les organes de contrôle économique internationaux, qui sont principalement régis par les pays du Nord, préservent leurs avantages et gardent le monopole. Affaiblis et pauvres, ces peuples, qui représentent plus d'un tiers de l'humanité, sont en dessous du minimum vital. Ainsi, plus de 200 000 personnes meurent de faim ou de ses conséquences dans le monde par jour. Les pays du Nord qui, par une action commune pourrait éradiquer la faim dans le monde, préfèrent dépenser plus de 500 milliards par an dans l'armement ou équipement militaire. Par ailleurs, cette inégalité économique fait partie d'une stratégie militaire qui vise à affamer les pays du Sud en vue de leur conquête. Souvent dans le cadre d'emplacements stratégiques militaires en pays étrangers, des arrangements plus que douteux sont mis en place. Ainsi, les gouvernements des pays du Sud, souvent affaiblis par la guerre et la famine, acceptent sans problème la corruption engagée par les pays du Nord. Les gouvernements des pays du Sud, addictés par les aides humanitaires, pensent d'abord à leur profit, qu'à celui de leur peuple, ce qui ne dérange en rien les pays du Nord, car la famine, la guerre,
et l'argent sont des outils de conquête créés par eux-mêmes. Les trafics d'armes et de drogue, largement connus des autorités internationales, prospèrent dans les pays du Sud, là-bas, où prostitution infantile et meurtre sont monnaie courante. Cette pseudo-neutralité de façade n'est en fait qu'un leurre, car les plus hautes instances des gouvernements sont aussi liées à ces trafics de drogue et d'armes. Les services d'espionnage sont sollicités dans le cadre de création de conflits, d'introduction de maladies, et également d'espionnage économique. Ayant créé le problème, tout en ayant l'avantage économique, les pays du Nord se voient alors comme les sauveurs d'un problème qu'ils ont monté de toutes pièces. Ceci n'est qu'un exemple des multiples corruptions présentes dans le monde en 2011. Après cette brève parenthèse à la situation des pays du Sud, passons à la description du malaise des populations des pays du Nord. Perdues dans la société de consommation, les sociétés civiles des pays du Nord sont incapables de combattre le problème de l'argent étant totalement possédées par celui-ci. Les revendications des civils, souvent politiques, et très loin du problème de l'argent, sont totalement maîtrisées par le système, contraints par la force à obéir et esclaves d'une société de consommation. Rares sont les civils qui constatent réellement leurs conditions. Tant que l'argent soumet les civils au système, aucune action contre lui ne sera possible. Certains essaieront de faire bouger les choses, mais cela reste sans suite, car ils sont soumis aux lois et règles du système, même dans leur démarche contre celui-ci. Mais c'est bon, arrête! C'est bon là! Ancrés dans le système, les revendications des civils font partie d'un éventail d'actions restreint, car l'origine de l'injustice, c'est l'argent. C'est des étudiants, calmez-vous quoi! Cette mauvaise identification du problème se traduit par une totale soumission. Elles sont des étudiants, calmez-vous! C'est la conséquence d'un conditionnement à l'argent sur plusieurs générations, aveuglés par des mauvais cimenteries musicales, pervertis par le sexe et la drogue, prétentieux dans sa science, sectarisés par les médias et formatés à la culture de l'ego, les civils dérivent dans un torrent d'absurdité et de violence psychologique. L'argent, pour qui les civils ont un grand respect, surtout quand il est le salaire d'un labeur, se voit comme le pilier de chaque vie humaine en 2011. Alors comment le remettre en question? En France, égalité par fraternité, c'est comme ça. Après, vous croyez que le quartier va se calmer? Ah mais monsieur, alors on va se mettre d'accord que le quartier se calme ou pas, on s'en branle. Nous à la limite, plus ça merde, plus on est content. Une observation du mépris du système envers la vie et la nature devrait être suffisant pour engendrer une révolution mondiale. Malgré la soumission économique, la misère, l'oppression des faibles, les guerres, l'injustice, le civil des pays du Nord reste totalement obsédé par l'objet de leur soumission, l'argent. Frappé par un policier. Jeté à terre, il est roué de coups par deux d'entre eux sous les yeux de leurs collègues. Le système, bien loin d'être le garant d'un havre de paix, est en fait le principal élément déclencheur de la violence dans la société et dans le monde. Son directeur juge les faits inacceptables. Et je crois que personne ne peut dire que ce ne sont pas des faits anormaux, y compris eux. Ils reconnaissent parfaitement que ce sont des faits anormaux. Ou pas, on s'en branle. Nous à la limite, plus ça merde, plus on est content. I have a dream.
scène de guerre urbaine dans les rues du centre du Caire. Des milliers de manifestants de tous âges sont venus affronter la police. Ils réclament la liberté, le partage des richesses. L'argent est un outil de contrôle destiné à servir les peuples. Par conséquent, les sociétés doivent se réorganiser pour l'élimination de la totalité du système monétaire et une répartition équitable de la nourriture et de l'eau à l'échelle mondiale. Est roué de coups. Le système mettra en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour garder le contrôle. Au sol, un manifestant reçoit un massage cardiaque de fortune. Plus loin, cette jeune femme vient de recevoir un projectile en pleine tête devant ses compagnons désemparés. Les blessés se comptent par dizaines, mais malgré tout, le message ne change pas. On n'en peut plus de la corruption. La lutte contre le système est juste et notre combat sera difficile. Toute la planète est concernée. Prendre conscience de ces injustices et les combattre doit être la priorité absolue des générations actuelles qui changeront le monde. Nous voulons changer le système. Ce n'est plus notre gouvernement, ce sont nos ennemis. Parti de la capitale Le Caire, le mouvement de contestation a gagné Alexandrie, seconde ville du pays, puis Mansoura et enfin Suez. Dans cette ville portuaire, des milliers d'Égyptiens sont descendus spontanément dans les rues. Une colonne d'hommes en armes est obligée de battre en retraite. Les manifestants se saisissent des armes. Les policiers décident alors de prendre la fuite, mais dans leur course, ils renversent plusieurs des manifestants.